Bonjour à tous les poissons, donc voici votre tirage général sentimental pour le mois d'octobre. Donc c'est un tirage général, donc soit ça vous parle, soit ça vous parle pas. Si ça vous parle pas dans cette partie ou dans le tas à côté, eh bien c'est que les messages ne sont pas pour vous. Donc ne forcez pas, c'est que c'est pour d'autres personnes. Bien entendu, c'est aussi valable pour tous ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe poisson. Là, on vous parle d'aventure amoureuse. Apparemment, peut-être que vous pensez avoir, peut-être que vous pensez à avoir une aventure amoureuse avec une personne. Vous y pensez peut-être. Donc, vous pensez à quelqu'un et vous avez envie de vous lancer dans une aventure avec cette personne. Une aventure, qui dit aventure, égale pas de lendemain. Donc c'est juste une histoire de un jour ou deux, voire trois, enfin quelques jours. On parle d'aventure amoureuse pour un homme. Pour un homme, par rapport à une personne qui est fidèle. Donc, cette personne ne doit pas être au courant de ce qu'il attend. Donc, si c'est une personne fidèle et que cette personne vient la voir uniquement pour une petite aventure, puis au revoir. Donc, bon, on parle de fidélité. On parle de fidélité et on vous parle aussi de démarches. Il est possible que vous allez faire des démarches, faire des papiers. Que vous allez faire donc des démarches administratives peut-être. Enfin, de toute façon, il y a des démarches et ces démarches sont en rapport avec la montagne. Ça peut être des démarches pour faire un voyage, pour aller voir quelqu'un à la montagne. Ça peut être des démarches autres. Enfin, il y a des démarches. Là, on vous parle de perte et de gaspillage. Il est possible que vous avez tendance à gaspiller certaines choses, à perdre, faire des pertes. Ça peut être perte et gaspillage par rapport à vos ressources. Ça peut être perte et gaspillage dans différents domaines. Donc, on parle de perte et de gaspillage et là, on vous parle de libération et d'indépendance. Vous allez peut-être vous libérer, vous voulez peut-être vous libérer justement d'une situation, vous libérer d'une emprise, pourquoi pas. Vous souhaitez éventuellement retrouver votre indépendance. Vous libérer, retrouver votre indépendance par rapport à du travail. Donc, ce qui veut dire que vous avez peut-être envie de vous libérer, peut-être que vous n'êtes pas votre propre patron et vous souhaitez retrouver une certaine indépendance par rapport à du travail. Et on parle de travail et là, on vous parle d'une femme. Donc, il est possible que vous soyez peut-être soit vous êtes en train de vous travailler peut-être dans une entreprise ou enfin ça peut être une entreprise, ça peut être autre chose dans lesquelles vous n'êtes pas indépendant et en rapport avec un travail, peut-être que vous avez une femme qui est là, qui est votre supérieur ou enfin bon, je dis ça, ou votre patron, n'importe. Ça a en rapport avec un travail de toute façon. Et là, il est possible aussi que par rapport à une femme, eh bien, vous soyez dans la soumission. Soyez dans la soumission, dans le sacrifice. On parle de punition éventuellement. Vous pouvez vous sentir, c'est un petit peu comme si on vous disait que vous êtes, là c'est comme si on vous dit qu'il y a un homme ici qui doit se soumettre par rapport à une femme.
Alors, soit c'est un homme qui par rapport à son travail, avec une femme éventuellement, qui doit se soumettre, on parle de soumission, de sacrifice, de punition. C'est comme si cet homme, il n'était pas, voilà, il se soumet, il devient quelque part un peu l'esclave. Il n'est pas libre de faire ce qu'il veut. Il se sacrifie. Il est dans la soumission, le sacrifice. Donc ça peut être en rapport avec le travail, qu'il a l'impression d'être soumis. Ça peut être par rapport au travail, ça peut être, étant donné qu'il y a une femme, ça peut être aussi, peut-être dans une vie de couple. Pour la soumission. Soumission, sacrifice, il a l'impression peut-être d'être puni. Comme un enfant qui a fait une bêtise. Enfin bon, là on parle de religieux. Vous, ce que vous voulez, c'est un monde plus juste. Vous voulez un monde plus juste, un monde plus harmonieux. Plus harmonieux, mais pour avoir un monde plus juste, il va falloir faire un travail sur vous. Il va falloir faire un travail sur vous, il va falloir modeler, travailler sur le négatif qui est en vous. Sur tout ce qui est négatif, sur toutes les choses négatives en vous. Et surtout par rapport à la colère. Peut-être que vous avez trop tendance à vous emporter, à vous mettre en colère très facilement, à exploser pour un oui, pour un non. Et vous devez travailler sur la colère que vous avez. Vous devez travailler sur la colère, vous devez travailler sur le négatif, tout le négatif. À savoir que tout le négatif, il vient d'où? Du mental. Le mental, tout est basé. Le mental, c'est ce qui nous fait réagir, surtout d'une façon négative. C'est le mental. Donc faire un travail, vous libérer de certaines choses, travailler sur, je n'aime pas dire sur votre ombre, parce que l'ombre, ça ne nous appartient pas, parce que toutes ces choses qu'on projette sur le corps ne nous appartiennent pas. Donc travailler sur votre ombre, non. Sauf ceux qui sont dans le côté sombre, dans le côté ténèbres. Alors là, oui, on peut dire travailler sur votre ombre. Mais ceux qui sont les autres sont des victimes. Donc on vous demande de travailler sur tout ce qui est négatif en vous. Et surtout sur la colère. Surtout sur la colère, de vous libérer de cette colère intérieure qui trouble votre discernement en plus. Ça trouble votre discernement, ça vous empêche de voir les choses clairement. Et une fois que vous aurez travaillé sur votre colère, eh bien on vous parle de renaissance. De renaissance, de vous dépouiller de tout ce qui vous gêne. Là, vous voyez, ça vous dit bien. Pour renaître, il faut vous dépouiller de tout ce qui vous gêne. Pour renaître à vous-même. Vous-même. Donc vous-même, c'est l'âme qui est en vous. Et donc, afin de renaître à vous-même. Et là, on vous demande, si vous êtes en train de faire, d'observer quelqu'un, d'observer une situation, eh bien, on vous demande de modifier votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Parce que vous êtes peut-être trop approché de quelque chose, du coup, comme cet oiseau qui cherche quelque chose, mais ce qu'il cherche, il ne le voit pas parce qu'il s'est approché beaucoup trop près. Comme il s'est approché trop près, il ne voit pas ce qu'il cherche. Donc c'est pour ça qu'il devrait reculer. En reculant, il verra la totalité. Et parmi ce il verra ce qu'il cherche. Donc vous, c'est pareil.
ne pas vous approcher trop près de la situation dans laquelle vous êtes. Si vous cherchez quelque chose, eh bien prenez du recul, reculez, vous verrez les choses telles qu'elles sont. Et là, vous trouverez. Là, on vous parle de quelqu'un de serein, de quelqu'un qui a de l'énergie, qui se porte bien, qui a une certaine sérénité. Et là, on vous parle de vie de couple. De vie de couple. Donc, l'arbre peut représenter quelqu'un qui se porte bien, qui est dans la sérénité. Et en même temps, on vous parle de vie de couple. Alors, peut-être que vous voulez aller vers cette personne parce que cette personne est dans la sérénité, dans la paix, et que vous voulez apparemment lui faire croire que vous voulez vous mettre en couple avec. Mais le problème, c'est que il y a des personnes rusées. Soit, éventuellement, vous voulez vous mettre en couple avec une personne, mais on vous dit attention à l'entourage. Attention à l'entourage. L'entourage il y a des renards autour de vous. Donc, il y a des personnes rusées autour de vous. Et donc, par rapport à l'entourage, il vous faut faire un travail de transformation. Déjà, vous libérez des personnes rusées. Ne pas rester avec des personnes rusées. Ne pas rester avec des personnes rusées pour faire un travail sur vous-même. Et là, on vous parle par rapport à un travail de transformation, on vous parle de dispute. Ce qui veut dire qu'il peut très bien, si vous essayez de faire un travail de transformation sur vous, il peut très bien, par rapport à une personne de votre entourage, déclencher une dispute, peut-être parce que ce que vous faites, ça ne va pas convenir à cette personne. Là, on parle de blocage matériel ou financier. Alors donc, il est possible, soit c'est vous qui risquez d'avoir des blocages matériels et financiers, ou alors c'est quelqu'un de votre entourage. Donc, par rapport à ces blocages matériels et financiers, on parle de répétition des schémas. Ce qui veut dire que il y a peut-être, attention, une répétition des schémas. Attention, si vous faites quelque chose de négatif à quelqu'un qui n'a rien fait, c'est quelque chose qui vous reviendra. Donc moi, au cas où, je préfère mettre en garde, quoi. Attention aux effets boomerang, parce que là, on vous parle de répétition des schémas et on vous dit n'écoutez pas les autres. N'écoutez pas les autres, c'est les personnes qui vous entourent, qui vous donnent des conseils. Vous croyez que c'est des bons conseils et bien souvent, c'est pas le cas. Donc n'écoutez pas les autres et là on vous parle de votre âme sœur spirituelle qui n'est pas prête. Donc si votre âme sœur spirituelle n'est pas prête, c'est que il faut attendre, il faut patienter. Et là on vous parle de prise de conscience de votre âme sœur spirituelle. Alors d'un côté on vous dit qu'elle n'est pas prête. Et de l'autre côté, on vous dit qu'elle va avoir une prise de conscience. Ce qui veut dire qu'elle évolue sans arrêt. Alors là, on parle d'une aventure amoureuse, donc il est possible que vous pensiez aller vers quelqu'un uniquement dans le but d'avoir une aventure amoureuse. Et par rapport à cette personne, c'est comme si on vous dit... Est-ce que ça a un rapport avec cette personne? Perte, on vous parle de perte et de gaspillage. Alors, perte de quoi? Perte de temps. Gaspillage, peut-être que vous ne faites pas attention, que vous dépensez sans faire attention.
Et on parle de perte et de gaspillage, ça peut être aussi en rapport, peut-être, ben oui, si vous vous préoccupez des autres, vous voyez qu'il y a beaucoup de gaspillage, beaucoup de choses qui sont perdues. Puisque pourquoi je parle de ça? Ben parce que vous, ce que vous souhaitez, c'est un monde plus juste. Un monde plus juste pour tout le monde. Un monde plus juste pour tout le monde. Et ce que vous souhaitez, c'est éventuellement, c'est de la sérénité, être en paix, être dans la sérénité. Éventuellement, vous connaissez quelqu'un qui est dans la paix, dans la sérénité. Et peut-être par rapport à cette personne, eh ben, on parle de blocage matériel ou financier. Donc il est possible que on fasse quelque chose, soit c'est pour vous, les blocages matériels et financiers, soit c'est pour cette personne éventuellement. Il est possible que vous aussi vous soyez dans la paix, ça n'empêche pas. Hein. Là on parle d'un homme et que par rapport à cet homme, donc ça vous représente les poissons, ou bien par rapport à on parle de libération. Vous souhaitez vous libérer de quelque chose, d'une relation peut-être. Vous souhaitez vous libérer, vous voulez vous libérer. Vous voulez retrouver votre indépendance. Et là, on vous demande d'agir sur votre côté, sur tout ce qui est négatif en vous. D'agir sur votre négatif, donc de vous libérer au niveau du mental. Libérez-vous par rapport au mental, c'est la meilleure chose que l'on puisse faire, c'est se libérer du mental négatif. Donc, vous avez à travailler sur tout ce qui est négatif en vous. Et là, on parle de soit vous êtes en couple, soit vous souhaitez vous mettre en couple, mais par rapport à ça, eh bien, on vous parle de répétition des schémas. Il est possible que vous ayez déjà été dans la même situation dans laquelle vous risquez de vous retrouver, puisqu'on parle de répétition des schémas. Il est possible que vous, par rapport à une vie de couple, qu'il y ait des soucis, que vous ayez envie de quelqu'un, que vous ayez envie d'être en couple avec quelqu'un, et peut-être qu'il y a quelqu'un, exemple, que quelqu'un d'autre vienne et vous mette des bâtons dans les roues. Et c'est peut-être pour ça, c'est peut-être comme de cette façon qu'il y a une répétition, excusez-moi, c'est peut-être pour ça qu'il y a une répétition des schémas. Il y a peut-être une situation, enfin, c'est une répétition des schémas, ça veut dire qu'il y a une situation qui revient, qui s'était déjà passée, que vous avez déjà vécu, et qui revient, peut-être même avec les mêmes personnes. Là, on parle de fidélité ou fidélité d'une personne fidèle, de fidélité par rapport à du travail. Donc, soit c'est dans un travail, vous avez un travail stable, vous savez que voilà, vous pouvez compter sur ce travail, ou alors sur quelqu'un par rapport à un travail. Vous comptez sur la fidélité de quelqu'un en rapport avec un travail. Et par rapport à un travail, eh bien, il y a de la colère. Il y a de la colère. Vous pouvez éventuellement ressentir de la colère par rapport à une personne qui est rusée. Il est possible que vous ressentez beaucoup de colère par rapport à une personne rusée. Donc, une personne de votre entourage qui est rusée. Par rapport à cette personne, on vous demande de ne pas écouter les autres. Donc c'est comme si on vous dit attention à une personne rusée et ne n'écoutez pas ce que cette personne dit.
Là, on parle de démarches, soit vous êtes en train de faire des papiers, soit vous allez faire des démarches peut-être pour faire un voyage, enfin quelque chose comme ça, quoi. Il y a des démarches par rapport à une femme. Donc, vous faites des papiers et c'est en rapport avec une femme. Et que par rapport à cette femme, on vous demande de vous dépouiller de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Vous avez à changer par rapport à cette femme. Alors, soit c'est vous qui avez envie de changer, ou alors cette femme est en train justement de changer, de renaître, de changer d'attitude. On parle de renaissance, que ce soit pour cette femme ou que ce soit pour vous. Et on parle de renaissance et on vous demande de faire un travail de transformation. Faire un travail de transformation et c'est en rapport avec votre âme sœur spirituelle qui n'est pas prête. Donc vous devez, si vous voulez renaître, il est possible que vous soyez tous les deux, que ce soit cette femme et vous, en train de faire un travail sur vous pour changer et renaître, redevenir ce que vous étiez, renaître pour renaître à vous-même, pour revenir ce que vous étiez. Là on parle de montagne, donc il est possible que la montagne, ça peut représenter un obstacle, donc un problème, et ça peut représenter aussi quelqu'un qui vit à la montagne. Et il est possible, par rapport à quelqu'un qui vit à la montagne, que vous deviez vous soumettre. On parle de soumission. Alors soit c'est vous, ou alors c'est par rapport à cette personne qui vit à la montagne. Ça peut représenter, la montagne peut représenter une personne que vous voulez peut-être soumettre, punir. On parle de sacrifice. Il est possible que cette personne soit dans la soumission, dans le sacrifice, punition. C'est soit vous, soit c'est cette personne. Et on vous demande éventuellement de modifier votre angle de vue. Peut-être que vous avez une vision des choses qui n'est pas bonne. Il est possible que vous ayez une vision des choses qui sont faussées. Que vous cherchez quelque chose, vous ne le trouvez pas parce que vous n'avez pas élargi votre vision des choses. Votre angle de vue n'est pas bon. Donc on vous demande de modifier votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Et là on parle de disputes. Donc ça peut être des disputes peut-être avec cette personne qui vit à la montagne, ça peut être des disputes avec des personnes autour de vous. On parle de disputes, donc et de prise de conscience de votre âme sœur spirituelle aussi. Apparemment, suite à ces disputes, par rapport à ces disputes, il va y avoir une prise de conscience de votre âme sœur spirituelle. Là, on parle d'un homme, décidément, cette carte, elle a tendance à sortir. On parle d'un homme, et par rapport à cet homme, eh bien, on parle de famille. Alors, soit il est possible que cet homme soit déjà en couple, et qu'il ait une famille. Ou alors, cet homme souhaite, donc, cette carte peut vous représenter, si vous êtes donc un homme poisson, donc peut-être que cet homme souhaite construire une famille, rebâtir une famille. Et là on parle d'automne. On parle d'automne et avec la carte de l'automne on vous parle de détachement.
On vous demande de vous détacher de certaines choses. On vous demande de vous dépouiller aussi de certaines choses. La carte de l'automne peut aussi être en rapport avec une personne qui est née en automne. Et là, on vous parle d'égalité. On vous demande de traiter tout le monde à égalité. Donc, on vous demande de trouver l'équilibre, d'accepter, de reconnaître que nous sommes tous semblables. De reconnaître que nous sommes tous semblables, et là on parle d'engagement. Alors il se peut qu'il y ait un engagement qui est vous ayez peut-être envie de vous engager avec une personne. Et par rapport à l'engagement, eh bien, on vous parle de nouvelles. On vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un qui vit à la ville. Et par rapport à une personne qui vit en ville, eh bien, on vous parle de chagrin. De chagrin, quelqu'un qui peut être éventuellement dans le chagrin, dans la tristesse. Cette personne qui est dans le chagrin, dans la tristesse, est une personne qui est dans la lumière. Mais par rapport à cette personne qui est dans le chagrin et qui est dans la lumière, vous jouez. Vous jouez avec elle. On parle de jeu concernant de l'amour. C'est des jeux. On parle de jeux, donc c'est pas sérieux. C'est pas une relation d'amour sérieuse. On va en savoir un petit peu plus avec les autres cartes. On parle de jeux d'amour. Des jeux d'amour, peut-être que vous souhaitez uniquement vous amuser avec cette personne au niveau sexuel. Et là, on parle de naissance. Alors, ça peut être la naissance d'un bébé, ça peut être la naissance d'une relation. Enfin, ça démarre mal, parce que il y a quand même cette histoire de jeu d'amour. Donc, les cartes étaient bonnes jusqu'à ce qu'on tombe sur celle-ci. Jeu d'amour. Donc par rapport à cette naissance, on revient sur la naissance, donc ça peut être la naissance d'un bébé, ça peut être la naissance d'une relation, et bien on vous parle de mariage. De mariage, et après le mariage, et bien on parle de grossesse. Donc c'est comme si on vous dit que voilà, vous allez vous marier. Et après, on parle d'une grossesse, que la naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Et par rapport à cette grossesse, on vous dit, tout va bien, ne vous inquiétez pas, que tout se déroule très bien. Tout va bien, mais en attendant, il y en a qui sont complètement repliés sur eux-mêmes. On parle de quelqu'un qui est replié sur lui-même, renfermé. Et là, on parle de quelqu'un qui éventuellement serait né en été. On parle de repli, de renfermement sur lui ou sur elle, de la personne, de quelqu'un qui est né en été. Et que cette personne qui est née en été, c'est une personne qui, vous avez des liens de famille, quoi. Et par rapport à cette personne qui serait née en été, avec qui vous avez des liens concernant la famille, vous allez avoir des échanges. On parle d'échanges, de correspondance. Donc ça peut être en rapport avec cette personne, ça peut être de la correspondance avec d'autres personnes. On parle de correspondance et de triangulaire, ce qui veut dire, excusez-moi pour le bruit, de triangulaire, ce qui veut dire que vous allez avoir de la correspondance, vous allez avoir des échanges, échanger avec une personne, mais que cette personne est déjà en triangulaire. Cette personne est déjà en triangulaire, donc il y a une triangulaire, ce qui veut dire que vous êtes tous les deux engagés.
apparemment. Et on vous dit que par rapport à ce triangle, eh ben, vous êtes plus sur l'argent que sur les sentiments. Vous êtes plus intéressé par l'argent que par les sentiments. Les sentiments ne vous intéressent pas tant que ça. Et là, on vous parle de surprise. Vous allez avoir une surprise. Vous allez avoir une surprise. Et par rapport à cette surprise, ça va vous faire ressentir beaucoup d'émotions. Alors, du rire aux larmes, toutes sortes d'émotions, tout plein d'émotions. Mais on vous dit que vous, eh bien, par rapport à votre cœur, vous mettez, soit c'est vous qui mettez un sens interdit, je pense que c'est vous. Il y a un sens interdit sur le cœur. Vous vous interdisez d'aimer. Vous vous interdisez d'aimer. Alors là, avec le message des anges, on vous dit que le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre, qui aime travailler dur. Donc voilà, ben, je suis désolée, c'était pourtant parti sur des bonnes, et puis à la fin, ben, c'est pas ça. Donc voilà, ben, j'espère que ce tirage pourra quand même vous aider, et moi je vous le souhaite. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.